tu peux prier pour que Dieu te révèle ta destinée. Mais la destinée ne va pas se manifester sans suivre et servir une autorité. La destinée ne s'enfante pas par la prière, elle s'escorte par la prière, mais elle s'enfante par le service fidèle. Dieu peut te révéler ta destinée. Monsieur Joseph, vous allez devenir premier ministre d'Égypte. Ça, c'est la prophétie. Mais la manifestation de la destinée, monsieur Joseph, ne viendra pas grâce à une prophétie. Ça viendra grâce à une humilité à servir. Avant que ta destinée ne se manifeste, il faut d'abord que tu serves Potiphar. Il faut que tu serves le chef de la prison. La Bible dit dans Luc chapitre 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu ne va jamais permettre à quelqu'un d'entrer dans la trajectoire de sa vie s'il n'a pas d'abord été fidèle. Je dis fidèle, servir fidèlement. C'est-à-dire de manière à donner satisfaction. Ça n'arrivera jamais. Tu vois, tu as étudié, c'est bien. Tu as des compétences, c'est bien. Maintenant que tu as étudié, tu as des compétences. Tu dis, avec mes compétences, je dois créer mon entreprise. Je vais faire mes affaires, je fais mon business, je fais mes trucs. La première question que tu dois te poser, c'est au service de qui mets-tu tes compétences? Mais est-ce que tu sais qu'il y a des autorités qui ont besoin de ce que tu as? Et tu vois, la maladresse, c'est qu'il vient voir l'autorité et puis il demande l'argent. Non, il demande à servir, ne demande pas l'argent. C'est en servant fidèlement, diligemment, jusqu'au stade où le ciel voit ton cœur, voit ta fidélité, voit ta loyauté, voit ton humilité, voit ta constance, voit ta persévérance, voit ta capacité à t'abaisser. Et un jour, tu vas maintenant te dire, maintenant, je te fais rentrer dans l'appel. Je vais faire de toi une autorité parce que j'ai vu que tu as servi fidèlement une autorité.